Bonjour, je viens vous voir à propos du CAP jardinier paysagiste. Mon fils sort de 3e et il aimerait poursuivre en apprentissage. Est-ce que vous pouvez me présenter cette formation? Oui, alors, déjà, l'apprentissage, c'est déjà rentrer dans la vie professionnelle. On n'est plus scolaire, on rentre vraiment dans le monde professionnel. Maintenant, il faut qu'on se mette bien d'accord sur le métier de paysagiste. Le métier de paysagiste, c'est bien le métier qui consiste à créer des jardins ou à entretenir des jardins. Créer des jardins, ça peut être planté, ça peut être engazonné, ça peut être aussi faire de la petite maçonnerie paysagère, des bassins, des terrasses. Au niveau de l'entretien, c'est tondre, tailler, entretenir les massifs, etc. Et dans quel type d'entreprise est-ce qu'il peut réaliser son apprentissage? Alors, dans la plupart des cas, les jeunes cherchent un maître d'apprentissage dans les entreprises privées. C'est la majorité des cas. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les seules possibilités. On peut aussi travailler dans les services municipaux, en espace vert, les services sportifs, les golfs. Enfin bref, il y a pas mal de possibilités dans ce domaine. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler de la formation, le rythme et puis les matières enseignées aussi? Oui, alors qui dit apprentissage dit maître d'apprentissage, donc dit période chez un maître d'apprentissage. Et des périodes de regroupement au centre. Donc il y a forcément alternance. Au niveau du CAP, l'alternance, c'est une semaine au centre environ, et suivi de 2 à 3 semaines d'entreprise. Au centre, on fait tout ce qui est théorique, et en entreprise, on fait tout ce qui est professionnel. Pendant la semaine de regroupement au centre, on va faire tous les enseignements professionnels, c'est-à-dire tout ce qui permet de comprendre les gestes réalisés dans l'entreprise. Ça, ce sont toutes les matières professionnelles. Mais on ne s'arrête pas là. On fait également on enseigne également toutes les disciplines, français, mathématiques, histoire géo, biologie végétale, anglais, économie, éducation socioculturelle et même l'éducation sportive, le sport. Parce que ce sont des matières essentielles à la vie tout simplement. Et comment est-ce qu'il valide sa formation? Alors à l'issue des 2 années de CAP, le jeune peut avoir son diplôme ou ne peut pas l'avoir. Ce qui est pris en compte, c'est le contrôle continu sur les 2 ans. Donc à savoir, ce sont des CCF, on fait une moyenne. Et le jeune, à l'issue des 2 années, se présente à une épreuve terminale orale qui validera également son CAP. Et vous avez un bon taux de réussite au CFA? Oui, très correct. Au CFA, on tourne depuis plusieurs années aux alentours de 90%. C'est vraiment un bon résultat, mais il faut dire quand même qu'au CFA à Coutances, on fait vraiment ce qu'il faut pour mettre les jeunes au travail et pour qu'ils réussissent. Notamment, on travaille par petits groupes très souvent, on fait des doublements. On travaille aussi, on fait des groupes également de niveau. On va travailler sur du matériel informatique. On a les études qui sont des études encadrées. Et puis alors surtout, on dispose d'un ensemble avec l'EPL, puisque c'est commun aux établissements constitutifs du centre. On a un CITRAP, c'est-à-dire un atelier pratique très performant, très bien outillé, avec tractopelle, tracteur, tondeuse, etc. Il y a également l'exploitation horticole, qui a un jardin botanique qui est très réputé, notamment avec le fameux festival des Dahlias. Dans ce jardin, nous pouvons faire également des épreuves pratiques avec les jeunes. Et puis, on a un atelier aussi les jeunes y vont un peu moins, mais on a un atelier pour faire toute la maintenance du matériel. Bref, toutes les conditions, on met vraiment tout pour que les jeunes réussissent. Et après son CAP, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, s'il continue en apprentissage, parce qu'il peut aussi arrêter l'apprentissage et repartir en formation initiale au lycée agricole, juste à côté de chez nous, s'il veut continuer en apprentissage, il a la possibilité de faire un bac. Alors le bac, soit en 2 ans, soit en 3 ans. Là, c'est le niveau du jeune à l'issue de son CAP qui fera qu'on choisira
ou l'un ou l'autre dans son intérêt. S'il veut quelque chose de beaucoup plus professionnel, on a ce qu'on appelle le BP UC 4, qui est un diplôme de même niveau d'équivalence que le baccalauréat, mais sans les matières générales, avec beaucoup de techniques. Il reste très peu de matières générales. Est-ce que vous pouvez me donner les conditions d'inscription, les démarches à suivre? Alors, qui dit apprentissage, dit maître d'apprentissage. Qui dit maître d'apprentissage, dit entreprise. Donc votre travail, dans l'urgence, c'est de trouver un maître d'apprentissage. Donc comme je l'ai dit précédemment, ça peut être des entreprises privées, ou alors n'oubliez pas les secteurs publics, avec tout ce que j'ai dit, les golfs, les hôpitaux, ça peut être enfin, il y a pas mal de possibilités. Une fois que vous l'avez, et ça faut pas traîner parce que les gens vraiment recherchent des maîtres d'apprentissage, il faut contacter le CFA, indiquer que vous avez trouvé une maître d'apprentissage, remplir une fiche de préinscription qui sera validée à la fin, et sinon c'est le CFA qui s'occupera de tout. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, en espérant voir votre fils, votre fille l'année prochaine.